Éviter la numérotation sur la page de garde et personnaliser l'entête, le pied de page, dans un document Word. Salut, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment personnaliser l'entête et le pied de page dans un document et comment éviter la numérotation au niveau de la page de garde. Alors, on ira un peu vite dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Nous allons prendre des exemples sur ce document qui est un mémoire d'un de nos apprenants à C'est pour Fort Afrique. Donc, vous avez un document pareil, vous avez votre page de garde et toutes les autres pages. Vous n'avez pas envie que la page de garde soit numérotée et aussi vous désirez avoir un autre type de numérotation, un autre format de numérotation au niveau de la dédicace ou bien de la liste des figures et autres. Et à partir donc de l'introduction, on souhaite bien commencer par la page 1, alors qu'actuellement ici, nous avons la page 6. Les entêtes et les pieds de page dans un document, en réalité, sont liés. C'est pourquoi lorsque nous insérons l'entête dans un document, cela se répète sur toutes les autres pages. La première action que nous allons essayer d'effectuer, donc, c'est de couper ce lien entre les différentes pages en créant des sections. Alors, je pose mon curseur au niveau de ma page de garde à la fin donc, du test de la page de garde. J'appuie sur la touche supprimer pour faire quoi? Pour remonter le test au niveau de la page suivante, c'est-à-dire pour remonter un peu le test à ce niveau. Donc, je clique là, j'appuie sur la touche supprimer. Donc, vous voyez que déclaration vient en haut. Alors, je vais le ramener à sa place, mais cette fois-ci, en allant au niveau de mise en page, vous allez voir disposition pour certaines versions et je vais au niveau de saut de page et je fais saut de session page suivante. Ce qui n'est pas la même chose lorsque je viens au niveau de insertion saut de page. À première vue, vous allez constater que c'est la même chose, mais il y a une possibilité, donc plusieurs options derrière. Alors, je viens au niveau de mise en page, je fais saut de page et saut de session et page suivante. Je fais de même au niveau de la page précédant celle de l'introduction. Donc, vous voyez ici, je clique là et je remonte. Vous voyez, en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier, je remonte. Je fais encore mon saut de page. Donc, il vient là. Je fais section, page suivante. Vous voyez, donc, le test va directement à la ligne. Je vais créer maintenant les sessions. Je viens de créer donc des sessions. Je viens de créer 3 sessions. La première session, c'est celle de la page de garde. La deuxième session, c'est celle de la déclaration jusqu'au sommaire. Et la troisième session, c'est de l'introduction jusqu'à la fin de mon document. Je vais maintenant supprimer la liaison entre les différentes sessions. Alors, je viens au niveau de la deuxième page ici pour supprimer la liaison entre la page de garde et ma deuxième session. Je fais un double-clic sur la page qui suit la page de garde. Je fais un double-clic là, vous voyez. Et j'ai le bouton ici au niveau de outils, outils en tête et pied de page. Vous avez quoi? Vous avez le bouton lié au précédent. C'est pour dire que cette page-là, elle est liée à la page précédente. Nous allons supprimer cette liaison en cliquant simplement sur ce message. Vous voyez? Et lorsque je remonte sur la page de garde, qu'est-ce qui montre réellement qu'il n'y a plus de liaison? Je supprime donc le test en en-tête et vous constatez que au niveau de la deuxième page, le test demeure toujours parce qu'il n'y a plus de liaison entre les deux. Je fais de même pour mon pied de page. Je clique ici. Vous voyez, je coupe la liaison liée au précédent. Je clique sur le message. Je viens au niveau de ma page de garde. Qu'est-ce que je fais? Je supprime tout ce qu'il y a là. Et vous allez constater que rien ne change au niveau donc de la page suivante. Première action. Je fais mon double-clic. Et je reviens maintenant, toujours pour pouvoir supprimer la liaison entre la deuxième session et la troisième session de mon document. Je viens au niveau de la page de l'introduction. Alors, je fais un double-clic. Et au niveau de l'entête, vous voyez, je fais un double-clic au niveau de l'entête.
et je clique sur lier au précédent. Je fais de même pour le pied de page. Je fais de même pour le pied de page, pardon. Là, je suis ici au niveau du pied de page et je clique ici. Je fais donc lier au précédent. Donc, je désactive la liaison et cela me permet maintenant de personnaliser mes numérotations. Nous avons déjà supprimé l'entête et le pied de page au niveau de la page de garde. Il n'y a plus de numérotation. Mais ici, nous voulons, au lieu que ce soit des 1, 2, 3, que nous ayons peut-être des petits i, des i, 2i, ainsi de suite. Je clique là simplement. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de numéro de page. Je viens au niveau de format de numéro de page. Et qu'est-ce que je fais? Je change le format de numéro. Format de numéro, je viens donc choisir le format I. Je dis à partir de quoi? De I et je clique sur OK. Vous voyez, donc j'ai les I ici. Maintenant, avec le format précédent, cela n'est pas trop correct. Vous voyez, donc il y a IA 47, donc je vais carrément reprendre ma numérotation. Donc, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens au niveau de numéro de page, je fais bas de page et je change le format de numérotation. Donc, je prends celui-ci directement. Vous voyez, donc ça me donne le petit i là. Et qu'est-ce que je fais? Je viens juste prendre le nom de l'apprenant. Voilà, je viens prendre le nom de l'apprenant que je vais recoller. Je fais un CTRL-C pour copier. Et je viens maintenant à ce niveau donc pour pouvoir coller. Donc, je colle là. Voilà. Donc, je fais CTRL-V pour pouvoir coller. Et je fais comme ceci pour l'amener à droite. Avec la touche de tabulation, donc je repositionne les numéros. Donc, vous allez constater qu'ici, j'ai quoi? À partir donc, de la dédicace, je la numéro bien à partir de la déclaration, je la numérote I, 2I, 3I, donc c'est ça que vous avez là. Maintenant, à partir de l'introduction, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que l'introduction, ça fait la page 5, alors que ça doit faire la page 1. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je viens simplement là, et format de numérotation. Donc, je suis dans l'onglet outils en tête et pied de page. En tête et pied de page, je viens au niveau du groupe en tête et pied de page à gauche, numéro de page, format de numéro, et je garde toujours le même format, mais je dis ici maintenant commence à partir de 1. Je fais OK, et vous constatez donc que ça commence à partir de 1. Voilà un peu l'objectif donc de cette vidéo. Je vais faire un double clic dans mon document et mettre ma bordure de page pour finaliser donc ma page de garde. Je mets ma bordure de page. Je ne vais pas m'attarder sur le motif, donc je suis là juste pour un exemple. Je prends un motif quelconque. Je préfère peut-être aller là. Je prends un motif comme ça, donc grâce, je viens ici appliquer à cette section uniquement la première page. Donc, je vais redimensionner un peu ma page de garde pour qu'elle n'aille pas trop au niveau de la bordure. Et je fais OK, je fais OK. Et vous avez donc votre bordure qui est là. Donc, votre page de garde n'est pas numérotée. À partir de déclaration, vous avez I là. Vous voyez, vous avez I ici. Et I aussi sur les autres pages. Mais à partir donc de l'introduction, vous avez quoi? 1. Voilà l'objectif donc de notre vidéo, comme je viens de le dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous a aidé, surtout pour les étudiants, surtout pour les secrétaires, les professionnels donc de la mise en forme des documents. Nous allons vous revenir pour une prochaine vidéo.
où nous allons vous expliquer comment insérer la table des matières, le sommaire, la liste des figures, la liste des tableaux dans un même document. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez aimer notre chaîne, veuillez partager la vidéo et veuillez vous abonner. C'était Fabrice Akpona du Centre de formation Cepofor Afrique. Merci et à la prochaine vidéo.